Bonjour à tous, c'est Cathy. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour. Aujourd'hui, l'idée, c'est que Lucie nous parle de son expérience du burn-out et nous explique un peu son parcours et qu'on comprenne un peu où elle en est aujourd'hui et pourquoi elle en est là aujourd'hui. Voilà. Donc, Lucie, je sais que tu as fait un burn-out il y a à peu près 5 ans, peut-être même un peu plus. C'était en 2014, donc ouais, 5 ans, Ouais, ouais, c'est ça. c'est ça. 5 ans. Ouais. Après, j'en ai fait d'autres, hein, mais c'était le plus intense, on va dire, et qui m'a le plus remis en question. Ouais. D'accord. Tu en as fait plusieurs sur plusieurs années ou Bah, en fait, après, j'en ai fait d'autres, des petits, en fait. D'accord. Ouais. Ah ouais, c'est pas Mm. banal. D'accord. Ok. Ou je peux appeler ça des crises existentielles. Ouais, mais c'est passé quelque chose, quoi. Ouais, D'accord. c'est ça. Il y a des petites alertes et jusqu'à ce que tu fasses un gros burn-out du coup en Ah, 2014. les alertes, non, 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 c'est l'inverse. Il y a eu un gros burn-out d'abord, Ouais. et puis après, bah, comme je l'avais déjà vécu, je reconnaissais les signes, et du coup, j'en ai eu d'autres après. D'accord. Et c'était quoi les signes du coup qui t'ont. Enfin, d'ailleurs, quel a été le cheminement? Qu'est-ce qui, à ton avis, t'a mené vers ce burn-out-là? Ouais, Quel signe tu as eu, toi? ouais, et pourquoi j'ai appelé ça burn-out? Parce que j'aurais pu l'appeler de plein de manières différentes, mais si j'ai mis ce mot-là, c'est c'est pourquoi, je sais pas. On va peut-être voir. Ouais. Donc, c'était donc en 2014, et, je me sentais régulièrement triste. Je pleurais un petit peu tous les jours. D'accord. Euh, J'avais la vue qui baissait, et dans l'année, j'ai dû me bloquer 4 fois le dos. D'accord. Donc, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, parce que j'étais avant quelqu'un de plutôt optimiste. Même si j'ai eu des hauts et des bas dans ma vie, ça m'était jamais arrivé quelque chose d'aussi lourd. Enfin, je devais avoir 27 à l'époque, je sais plus. Mhm. J'avais l'impression d'avoir 60 ans, j'avais l'impression de peser 1 tonne, alors que j'étais toute mince, que je devais faire 54 kilos. C'était pas normal. Non, c'était pas normal. T'étais dans quelle situation à l'époque? Professionnelle, amoureuse? Alors, j'étais en couple, j'avais un CDI. euh, sur le papier, tout allait bien. Mais moi, j'étais complètement paumée. Je comprenais pas ce que je foutais là, en fait. Il y a eu une remise en question fondamentale de moi-même, en fait. D'accord. Ça a duré longtemps, à ton avis? Avec du recul, aujourd'hui, tu dis que ça a été long, ça a été. La remise en question. Déjà, l'épuisement. Le fait que L'épuisement, ça s'installe. ça s'est installé ouais, pendant 1 an, petit à petit, D'accord. où le pic, c'était la deuxième partie de l'année. D'accord. Euh, voilà. Et c'est à ce moment-là que je suis allée voir des thérapeutes, je suis allée voir à l'époque un orthoptiste, Mm. pour les yeux, Ouais. pour faire de la rééducation, Ouais. des ostéos aussi pour mon dos. Euh, voilà, parce que ouais, clairement, ça allait pas du tout. Donc, tu as été voir finalement des thérapeutes pour trouver des solutions à ces symptômes-là. C'est-à-dire que tu as un problème aux yeux, tu vas voir un orthoptiste. C'est Tu as un ça. problème au dos, tu vas voir un kiné ou un C'est etc. ça. J'ai fait de l'acupuncture aussi pour rétablir l'énergie. Mais franchement, ça faisait pas grand-chose. Enfin, ça allait ponctuellement me soulager un petit peu, mais Ça résolvait pas le problème. non. D'accord. Et jusqu'au jour où, bah, c'est l'anecdote que je t'avais dit hier, Ouais. où je vois une amie d'une amie qui tirait des cartes, en fait. Pourtant, je suis pas trop branchée médium ou quoi. Euh, et
elle m'a dit, oula, il y a un truc lourd dans ton ventre. Et sur le coup, j'avais pas encore, même si j'étais danseuse et que j'étais pas mal en lien avec mon corps, j'étais pas très en lien avec tout mon émotionnel, en fait. Et je pense que ce qu'elle a senti à ce moment-là, c'est tout ce que je refoulais. Ouais. Et donc elle m'a dit ça, et elle m'a dit en me tirant les cartes que dans la semaine, j'allais déménager, on allait me voler quelque chose et que j'allais changer de boulot. Et c'est ce qui est arrivé. Réellement, dans la semaine. Ouais, dans la semaine. C'est-à-dire que dans la semaine, mon copain de l'époque m'a dit que c'était terminé entre nous, lui. Donc j'ai dû déménager. Je déjeunais avec ma soeur et mon portable, on m'a volé mon portable. Et j'ai craqué et j'ai demandé une rupture conventionnelle dans la foulée. Ça faisait un moment que j'y pensais, mais j'avais pas eu le courage de le faire. D'accord. Et donc à partir de là, déjà gros soulagement. Ouais. Et je suis partie chez une amie en Thaïlande pendant un mois où là je suis allée faire une formation de danse-thérapie. D'accord. Que j'avais déjà réfléchi en fait. C'est ça, tu avais ça en projet un petit peu en C'est tête. ça, en fait c'était ça aussi, c'est que je pense qu'à l'époque je savais déjà que mon boulot me plaisait pas, que c'était pas ça que je voulais faire de ma vie, que j'avais déjà d'autres projets en tête. J'avais déjà d'ailleurs commencé à donner des ateliers à des copines de danse. Quoi ? Ouais. Et en fait, ce dont j'avais pas accès, c'est toutes ces émotions que je refoulais en fait, et que j'ai appris à connaître par la suite. D'accord. Ouais. Donc t'as fait un burn-out. Du coup, tu as reconnu ça finalement au moment où il y a eu ce déclic-là, au moment où donc cet ami d'une amie te dit bon bah on va te tirer les cartes et puis je vais voir qu'il va se passer ça, et là il se passe ça vraiment. Ouais, c'est ça, c'est dingue. Tu lâches tout et là décompression, finalement ça va beaucoup mieux, tu es soulagée. C'est ça, je suis soulagée. Et tu mets en place des choses dont tu rêvais auparavant finalement. C'est ça. Danse, même si tu as mis des petites choses en place, il n'y avait rien de très précis, c'était pas ton activité principale. Ouais. Donc tu as mis ça en place. Ok, donc gros soulagement. Ouais. Donc ça c'était il y a près 5 ans. Ouais. Alors depuis, comment tu te sens ? Est-ce que justement les choses ont énormément changé ou pas du tout ? Qu'est-ce qui a évolué justement en 5 ans ? Ma relation avec moi, je dirais. Ouais. Et justement ma sensibilité que j'avais mis vraiment de côté. C'est pour ça que je refoulais autant mes émotions. C'est que je pensais pas que j'avais... C'est comme si... je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens ressentent, mais que ma sensibilité n'avait pas lieu d'être en fait. Que je pouvais pas être une femme sensible et travailler. D'accord. C'est ça. Donc, il y a une prise de conscience de ça. Ouais. De ça, que j'ai besoin d'aide régulièrement. Je me suis... j'ai fait pas mal de formations diverses et variées pour justement apprendre à vivre avec cette sensibilité. Et je regrette aucune des formations que j'ai faites. Il y en a qui m'ont plus ou moins parlé, mais à l'époque, je pense que j'ai bien choisi. D'accord. Ouais, c'est ça. D'accord, donc il y a eu un revirement de situation. Tu t'es occupée de toi finalement durant tout ce temps. Ouais. Et en même temps, je suis allée chercher des formations pour enrichir les ateliers que j'avais commencé à créer et créer du coup finalement le boulot de mes rêves. C'est ça. Et aujourd'hui tu fais quoi ?
Aujourd'hui, je commence à créer vraiment une nouvelle pratique, en fait, quelque chose parce que au début, je mélangeais un petit peu tout ce que j'avais appris, et là, ça commence tout juste. J'ai envie de créer vraiment une pratique assez simple pour aider les gens à explorer, assumer et incarner leur mouvement et leur expression authentique. D'accord, donc à travers la danse. C'est ça. Ok. Plutôt la danse de l'être pour les gens qui savent un petit peu ce dont je parle. Ça parlera forcément à des gens, de toute façon. Et puis ce que je retiens, c'est que ça vient de toi et de ce que tu es, ce que tu as appris de toi durant tout ce temps-là. C'est ça. Finalement, tu as appris à connaître, à faire avec ta sensibilité à toi. Ouais, j'ai un problème de batterie, mais c'est pas grave, on continue. Tu as appris à faire avec ça, et je te trouve aujourd'hui, je te connaissais pas avant, mais aujourd'hui je trouve que tu as l'air plutôt épanouie. Est-ce que tu traverses encore justement des doutes, des choses comme ça Bien sûr. Ouais. Régulièrement. C'est que même dans une même journée, je peux passer d'un état complètement dépressif à hyper joyeux. D'accord. Mais en fait, c'est beaucoup plus rapide, et je sais qui appeler, je sais quoi faire pour m'aider. Et des fois, quoi faire, c'est rien faire. Mais tu as déjà des réponses, quoi. Voilà, j'ai déjà des réponses. Je suis moins perdue qu'avant. Ouais. D'accord. Beaucoup moins. Ouais. Donc finalement, même si on s'approche de la vie que l'on rêve et qui nous ressemble, on traverse toujours un peu ce genre d'étapes, de blocage, de doute. Ce que je comprends, c'est que toi aujourd'hui, tu te fais aider. Tu te fais aider par qui? Du coup, c'est quel type de personnes qui peuvent t'aider, toi? Quel type de profession Plutôt le coaching. D'accord. Mais ça dépend. Moi, j'aime bien. Je fonctionne pas mal au feeling, du coup. Et selon mon besoin du moment, ce que je traverse, je vais essayer de trouver au feeling et en réfléchissant, bien sûr. Hein. J'ai aussi un cerveau. Bien sûr. Qui est la personne qui est la plus apte de m'aider sur le problème particulier que j'ai. Voilà. T'es assez pointilleuse. Ouais. Ok. Alors j'ai peut-être une dernière question. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui peuvent se trouver en situation d'épuisement professionnel, amoureux, ou voilà. Quel conseil tu aurais envie de leur donner pour sortir ou prendre conscience de leur épuisement? Je sais pas, est-ce que tu as quelque chose qui te viendrait là pour les aider? Ouais, ça paraît bateau, mais vraiment d'apprendre à s'écouter, de trouver des lieux, des personnes qui puissent créer des conditions idéales pour qu'ils puissent s'écouter, en fait. Ouais. Donc plutôt des personnes qui vont t'inspirer, quoi, aussi. Ça peut être... Et favoriser le... Ça peut être des gens pour t'inspirer ou des gens pour hold space, on appelle ça en anglais. Pour créer l'espace, l'environnement pour que les charges émotionnelles puissent s'exprimer, parce que pour moi le burn-out c'est quand même pas mal d'émotions refoulées et de plein de choses non entendues. Je me sentais très seule à ce moment-là, en fait. Ouais. Alors que tu avais le sentiment de ne pas l'être, finalement tu l'étais beaucoup. Ouais, c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui tu te sens moins seule? Ah bah oui. ça me réarrive de me sentir seule, hein, oui. Mais ouais, je me sens beaucoup moins seule, et je sais que je suis entourée par aujourd'hui des personnes qui ont
qui ont une sensibilité pour comprendre ça. Alors que je pense qu'à l'époque, dès que j'allais avoir des choses difficiles à partager et que j'osais les partager, soit il y allait avoir des personnes qui allaient m'aider mais maladroitement, donc ça passait pas, ou des gens qui me disaient ah mais c'est des conneries ce que tu dis, enfin c'était qui niaient finalement ce que tu disais. C'était pas, tu t'entoures mieux. Ouais, je m'entoure mieux. Ok. Je pense qu'effectivement c'est pas bateau du tout. Je pense réellement qu'il faut réussir à s'entourer de personnes qui sont soit plus avancées, soit au même stade que nous, mais qui peuvent comprendre ce que l'on vit et la façon dont on réfléchit, quoi. C'est ça. Tu parles d'un vrai changement de ce que tu étais, de ce que tu es aujourd'hui. Ouais. Donc c'est beau à voir. Je suis contente pour toi. Merci. Bon, bah écoute, je te remercie. Merci à toi. Merci pour cet échange et puis on vous dit à bientôt. À bientôt.